Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que j'interviens devant vous aujourd'hui. Je ne pouvais malheureusement pas être là pour participer à votre assemblée générale, mais je tenais à m'adresser à vous par l'intermédiaire de cette vidéo. Il était important pour moi de vous redire l'attachement du gouvernement au modèle de protection sociale que vous incarnez. La mutualité fonction publique est garante, comme l'est chacun de nos agents publics d'ailleurs, des valeurs du service public à la française. Elle est garante également des principes qui lient l'ensemble des mutuelles de la fonction publique et porte par conséquent une conception ambitieuse de l'assurance maladie. Une assurance maladie collective, obligatoire, universelle et au service du progrès social. Ce modèle a démontré sa pertinence. Il a su impulser des évolutions pour toujours mieux protéger les fonctionnaires. C'est le cas notamment depuis 2007 et l'introduction d'un nouveau cadre juridique pour la protection sociale complémentaire des agents. Cependant, les premiers référencements arrivant à leur terme en 2016, il était prévu que les règles soient reprécisées avant le lancement de nouveaux appels d'offres pour les ministères. Une circulaire dont la parution est désormais imminente viendra préciser le cadre juridique pour la protection complémentaire des agents. L'objectif de ce texte est bien de rendre plus lisible et plus transparent un système souvent très complexe. Cette circulaire permettra également de prévenir, via la détermination de règles contraignantes, tout comportement d'un opérateur prédateur qui ne ciblerait que les catégories les plus rentables en délaissant les autres. Ainsi, les principes de solidarité sont réaffirmés. Il n'y a pas de dérégulation du marché public de la protection sociale, comme j'ai pu l'entendre ici ou là, fort abusivement. La priorité du gouvernement est bien celle d'assurer une couverture sociale de qualité pour l'ensemble des agents publics et notamment les plus modestes de catégorie C, puisque notre devoir de solidarité s'adresse d'abord à eux. Comme elle s'adresse à tous nos retraités qui doivent continuer à bénéficier de mécanismes de solidarité. J'ai souhaité personnellement que ces éléments soient mieux pris en compte. Les organisations syndicales défendent les principes de solidarité qui président à la mise en œuvre de la protection sociale des agents publics. Et nous nous rejoignons complètement sur la préservation de ces valeurs. Le fait que le gouvernement ait choisi de reconduire et de sécuriser le dispositif de référencement dans les ministères démontre, si besoin en était, son attachement à la protection sociale complémentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.